C'est très sérieux, j'ai suivi ce qu'il s'est passé. Elle était la principale candidate de son parti et elle a été déclarée inéligible pendant 5 ans. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il se passe dans notre pays. Voilà. Là-dessus, est-ce que oui ou non vous entrez dans certains disent c'est du complotisme, hein, vous donniez l'exemple de la Roumanie, une partie des opinions en Europe pense, à tort ou à raison, qu'il y a oui, une internationale progressiste qui se défend avec ses armes et ça peut paraître légitime. L'exemple de la Roumanie que vous avez cité est quand même très gênant parce que ce candidat, dont personne n'avait entendu parler, se présente, mais il est bien autorisé à se présenter. Là, les juges ne trouvent rien à redire. Voilà, simplement, mince, il gagne. Il gagne le premier tour. Et là, on va invoquer qu'il y a eu des trucs sur les réseaux sociaux, que les Russes, voilà, etc. Mais bon, les Américains ont beaucoup influencé les réseaux sociaux. Laissez répondre Olga Givernet là-dessus. Quel est l'argument là? On a annulé typiquement ça. Et maintenant, on entend tous les points de vue maintenant, on ne l'autorise pas à se représenter. Pourquoi on ne l'autorise pas à se représenter? On se rend bien compte qu'il y a dans les médias une augmentation dans l'information et de la désinformation et de la manipulation des logiciels. Je suis ingénieur moi-même, je vois bien comment il est possible de mettre en avant des contenus plutôt que d'autres pour aller influencer. Mais ça, tout le monde le fait, on est d'accord, dans tous les camps. Bien sûr. Alors, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir directement accès à Elon Musk d'un côté ou de l'autre pour avoir ces possibilités. Donc, il y a des ingérences étrangères, nous le savons. Vous parliez du système tout à l'heure. Je crois que nous avons un système qui doit se protéger. La République doit se protéger pour pouvoir avoir des élections. Mais pardon, qu'on comprenne bien votre logique. Ça veut dire qu'à l'époque, on aurait dû interdire les candidats du Parti communiste qui étaient payés par Moscou. On aurait dû les interdire en France. Je crois que n'importe quel candidat, à partir du moment où il répond dans des critères, doit pouvoir se présenter. Mais effectivement, il faut regarder la question des financements. Non. Là, on considère qu'il y a un problème. Par exemple, en Roumanie, à tort ou à raison. Est-ce qu'on aurait dû en France interdire le Parti communiste, interdire qu'il se présente aux élections, puisque tout le monde savait qu'il était payé par Moscou. Il a été interdit par Georges Mandel. Oui, non, mais je veux dire après la guerre, après la libération. Voilà. Est-ce qu'on aurait dû interdire? Je crois que ce qui s'est passé par le passé, alors que nous sommes à la lumière de nouveaux moyens d'influence, il faut pouvoir les prendre en compte. Donc je crois que oui, il y a une internationale progressiste, elle s'exprime, elle s'est d'ailleurs réunie il y a quelques jours autour de Gabriel Attal. L'objectif, c'est bien de dénoncer les pratiques qu'il peut y avoir, et on voit bien qui vient en soutien aujourd'hui de Marine Le Pen pour pouvoir soutenir ces actions illibérales. Et moi, je le dénonce, c'est un système qui est en train de se mettre en place. Ils vont pousser le système jusqu'au bout pour voir s'il craque ou pas. Il ne craquera pas, notre République, elle est solide et elle pourra aller jusqu'au bout. Il y aura des candidats pour le Rassemblement national, ça, j'en ai pas de problème, comme pour tous les autres partis. Mais je serais d'accord avec vous, Madame la députée, si je ne connaissais pas la vie politique depuis les 30 dernières années. Depuis les 30 dernières années, la totalité des partis politiques, de près ou de loin, à l'exception de quelques nouveaux partis qui ont émergé, je parlais de la France Insoumise, ou du RN, ou d'autres, ont été sous l'influence de forces étrangères, de puissances étrangères. Et je vous donne l'exemple très clair. Vous avez, que ça soit de gauche à droite, des gens qui ont été ce qu'on appelle des young leaders. C'est-à-dire, ils ont fait partie d'une association où ils ont été emmenés dans des universités aux États-Unis. On leur a expliqué comment il fallait faire, comment la politique allait se passer. On les a aidés. Et puis d'autres, y compris dans l'actuel gouvernement, ont fait partie de structures comme l'Atlantic Council. On ne va pas dire que ce n'est pas un outil d'influence, l'Atlantic Council. Et on se retrouve avec un ministre des Affaires étrangères qui a été membre de l'Atlantic Council, et on a été même salarié. Ce qui pose quand même un problème. On n'a pas besoin de remonter jusqu'au Cominform ou au Comintern pour avoir des gens qui ont été en effet payés et formés par une puissance étrangère. Vous avez des réseaux très puissants d'associations, d'ONG, payés par des puissances étrangères ou par des intérêts particuliers. Georges Soros. Non mais l'Open Society et d'autres. Mais la Russie a fait ça. La Russie a fait ça d'ailleurs. Moi, je m'étais rendu. Je vous dis pas ça. Je vous dis, je me suis rendu à l'ambassade de Russie parce que il y avait une association des parlementaires franco-russes. La présidente était socialiste. Et ceux qui se ruaient par terre, mais qui faisaient des roulades comme ça dans l'ambassade, c'était les gens de LR et du centre qui trouvaient ça fantastique à l'époque. Et tout le monde. C'était en quelle année ça ? Ça, c'est 2014, 2015. Oui. Et tout le monde attendait de se faire inviter à l'équivalent du Davos russe, parce que c'était 3 jours merveilleux. Et tout le monde attendait son ticket, voilà, comme à la Isabelle Saporta.
Ah mais c'est bien parce que du coup, à vous entendre, on a envie de mettre toute la classe politique de gauche, de droite, du centre dans la même poubelle. C'est que ça donne pas envie en fait. Je ne sais pas si l'idée c'était de nous dire que tous pourris, mais finalement on a l'impression qu'en tout cas tous sous influence. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, moi je suis très gênée de toute façon, c'est vrai, par cette propension à décider pour qui les électeurs doivent voter. C'est-à-dire que je pense qu'il faut gagner les élections à la loyale, en fait. Et c'est vrai qu'en Roumanie, on ne comprend pas très bien, au fond, si on pensait qu'il y avait des ingérences, il fallait l'empêcher de se présenter avant. Mais une fois que les gens gagnent les élections, ça donne de l'extérieur, ça donne l'impression que quand c'est quelqu'un qui ne nous arrange pas, qui gagne, on trouve toujours une solution pour le destituer. Et là, sur Marine Le Pen, malgré tout, j'entends tout ce que vous me dites, mais oui, il fallait qu'elle paye sur le dévoiement de politique d'indemnité parlementaire sur lesquelles elle a agi. C'est évident qu'il fallait payer. Mais de là à l'empêcher de se présenter alors qu'elle est en tête aujourd'hui à l'élection. Et quand vous dites... Et Ruffin était d'accord avec vous. Ruffin a dit qu'il faut un combat à la loyale. Comme quoi, vous voyez, on peut être... Même Ruffin, oui. Mais et quand vous dites je ne suis pas inquiète, il y aura un candidat, c'est pas à l'opposition, enfin c'est pas à Gabriel Attal ou à vous, madame, de choisir qui sera le candidat du Rassemblement national. Et donc d'éviter que Marine Le Pen soit candidate au Rassemblement national. Ça fonctionne pas. Et par ailleurs, c'est vrai que le contexte international est tel en ce moment, avec ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Turquie, que ce soit... Même Elon Musk. Je veux dire, Elon Musk fait effectivement de l'entrisme avec l'AfD en Allemagne. Il le fait pareil quand vous avez J.D. Vance, vous en avez parlé longuement, Darius, dans ce discours de Munich. Et là, nous, on se retrouve dans une situation où on est quasiment indéfendable. Quel est le cas particulier de l'Italie? J'aimerais que vous entendiez Stéphane et peut-être aussi vous, Philippe Ballard. Est-ce qu'en Italie, ça s'est passé différemment? Regardez la réaction de Madame Meloni, Giorgia Meloni, qui, elle, est arrivée au pouvoir, nationaliste, large coalition, installée. Elle a même battu un record de longévité en Italie dans la République italienne. Et elle réagit elle aussi. Une personne qui croit vraiment à la démocratie ne peut se réjouir d'une condamnation qui frappe la chef d'un grand parti, privant des millions de citoyens de leur représentation. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'en Italie, ce camp-là ait pu aller jusqu'au pouvoir, alors qu'en France, visiblement, il y a... c'est extrêmement compliqué. Le système électoral est différent déjà. Le système électoral est compliqué. Madame Meloni, de mémoire, a dû l'emporter avec 28% des suffrages. Je rappelle qu'aux législatives, le Rassemblement national fait 37% des suffrages. Bon, après, on connaît l'histoire. Il y a le Front républicain où les mélenchonistes votent pour les macronistes et les macronistes votent pour les mélenchonistes. Voilà, et tout ça, ça nous amène là où l'on en est maintenant. Mais l'exécution provisoire, pardon, mais d'insister un peu là-dessus, il n'y a pas de recours. C'est-à-dire, vous disiez, justement, moi je partageais ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est pas non plus au juge de décider de qui va concourir à l'élection présidentielle. Voilà, c'est aux Français de décider. C'est pas plus compliqué que ça. La démocratie, c'est ça. Mais pardon, nous on a posé quand même la question, c'est à partir de quel nombre d'électeurs on va estimer qu'en fait on est au-dessus des lois. Je rappelle que la culpabilité est basée sur la loi, que la loi elle a été faite même antérieurement aux affaires de Marine Le Pen et du Rassemblement national, donc elle n'a pas été faite pour Marine Le Pen, cette loi elle a été faite antérieurement et d'autres élus en ont pâti, ont été inéligibles de manière provisoire, voire même ils se sont désistés de leur mandat, ce qu'elles devraient faire. Moi, quand je vois quand je vois un tract qui est envoyé, j'aurais pensé au moins qu'elle présente ses excuses vis-à-vis de ses électeurs où elle se met dans une situation. C'est pas la faute des juges, c'est pas la faute de. C'est la faute. Elle a fait appel, elle est considérée comme innocente. Les règles de droit, on respecte les règles de droit. Et simplement pour réagir sur la question de l'annulation d'élections. Enfin, ça arrive tout le temps. On a des législatives qui ont été annulées parce qu'on a identifié, bien sûr que si, par rapport à la Roumanie, parce qu'il a été identifié qu'elles n'ont pas été dans les règles. C'est comme ça. Il y a d'abord un recours. Elles sont annulées. Mais attendez, il y a plusieurs choses parce que. C'est assez angoissant ce que vous dites ce soir. On peut se rappeler ce qui s'est passé à Montauban où la maire de la ville a dû abandonner son mandat parce que exécution provisoire. Alors, statut de mandat local, ça aurait pu arriver à Louis Alliot. Il est perdu instantanément. Mais elle a été blanchi en appel. Mais le mal était fait. C'est ce qu'il faut retenir quand même de cette affaire. Ne remonte pas à l'affaire Le Pen. On a un sujet depuis longtemps. On a déjà eu plusieurs questions pour la constitutionnalité. La dernière, c'était celle d'Hubert Falco, l'ancien maire de Toulon. Donc on a un problème d'unification de la jurisprudence en la matière. Et en effet, on ne peut pas s'en réjouir. Ça ne veut pas dire qu'en la matière, il ne faut pas que ça évolue. Oui, sur l'Italie, en plus c'est intéressant cette réaction parce qu'on ne va pas dire que les relations sont
sont au beau fixe entre Giorgia Meloni et Marine Le Pen, puisqu'elles se connaissent bien, elles ont été alliées à une époque. Et le parti de Giorgia Meloni avait connu de nombreuses crises. Il était devenu un petit parti, il était autour de 4-5%. Et Marine Le Pen avait choisi plutôt de s'allier avec Matteo Salvini, ce qui n'avait pas laissé un très bon souvenir. Et d'ailleurs, de manière assez amusante, c'est Marion Maréchal qui aujourd'hui est l'allié de Giorgia Meloni au sein du groupe ECR.